est vivant, il est revenu à la vie, il est ressuscité. Amen. Donc nous fêtons à travers la Pâque la victoire. La victoire. Et aussi, c'est la victoire de Dieu dans nos vies. Des fois, il a la victoire sur ce qui nous fait souffrir. Il a la victoire sur aussi les domaines que choisissons de garder. Il a la victoire sur la négativité. Il a la victoire sur ce qui a été brisé, des fois. Et vous savez, des fois, il y a des... je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est sûrement vrai. Mais il y a des objets que l'on casse tellement de fois qu'on ne peut plus les coller. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ah, ok. Mais il n'y a rien qui puisse empêcher la résurrection. C'est pas glorieux, ça? Et là, ce matin, on va regarder ensemble quelques éléments sur la Pâque. Et il y a deux mots qui me parlent ce matin sur le sujet de la Pâque. C'est la première définition de la Pâque. Vous savez, juste un petit contexte pour comprendre. Donc la Pâque chrétienne, ça nous parle de la passion du Christ, le fait qu'il a été rejeté par son peuple d'abord, il a été trahi par Judas, il a été abandonné par ses disciples et ses amis, mais il a été jugé. Donc il a été rejeté par son peuple et après il a été jugé par son peuple. Vous avez remarqué, souvent ça va de pair, hein? Quand dans nos cœurs, nous rejetons quelqu'un, c'est toujours associé, le rejet est toujours associé au jugement. Quand quelqu'un est rejeté, il va être jugé. Et on fait la même chose. Quand on rejette quelqu'un, on va automatiquement le juger. C'est ce qui se passe. Ils sont obligés de justifier le fait qu'ils n'acceptent pas le ministère de Jésus. Donc, d'une façon illégale, parce que les jugements ne devaient jamais se faire la nuit, mais là, pour Jésus, ils vont faire une exception. Ils vont juger Jésus la nuit, c'était illégal à l'époque. Ils vont le condamner. Je vous encourage à écouter le culte de jeudi, on a parlé de la passion du Christ. Les quelques heures et jours, la journée avant la crucifixion, on voit, notamment dans le jardin de Gethsémanée, ces souffrances intérieures avant d'expérimenter les souffrances extérieures. On voit l'angoisse, on a fait une exégèse sur ça, je vous encourage à écouter. On peut voir que lors du jugement, il va être battu quand même par notamment le soldat, souvent sacrificateur. On sait qu'il va être frappé, on pense que son nez a été cassé. Après, il va être livré aux païens, aux Romains. Et Pilate, qui voulait le relâcher, pour des raisons géopolitiques, va accepter de se soumettre à la pression du moment, imposée par les responsables juifs, judaïsants. Et il va relâcher un meurtrier et il va faire accuser, évidemment, Jésus. Et la sentence, elle est sans appel. C'est la mort. Et pas n'importe quelle mort. La mort la plus, on va dire, la plus affligeante, que ce soit dans la souffrance, parce que la mort de la croix, c'était de la torture, mais aussi affligeante dans le sens qu'elle était une mort par humiliation aussi. Il y avait une humiliation totale. Non simplement tu allais mourir dans la torture, mais en plus tu allais être comme exposé au monde entier. Dans ta nudité, t'es réduit à rien. Et donc on peut voir que Jésus dans sa passion, dans son amour pour toi et pour moi, a choisi d'affronter ce qui était devant lui, et il savait ce qui allait être devant lui. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît? Merci. Merci.
J'aime bien les oiseaux, mais ils me déconcentrent. Là, il chantait un La bémol, là, je crois. Merci. Et donc Jésus est allé jusqu'à ce point. Et donc, je vous encourage à écouter le culte de jeudi. On a parlé de ça. Et donc, on aurait imaginé que c'est les hommes qui avaient eu le dernier mot sur Jésus. Mais rappelez-vous ce que Jésus dit à Pilate. Quand Pilate le menace, et Jésus lui dit, mais en fait, personne ne prend ma vie. C'est moi qui l'offre. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui l'offre. Et Pasteur Dario l'a dit tout à l'heure. L'Écriture nous dit que Jésus-Christ a été immolé, a été égorgé, tué avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu a pensé à la solution avant le problème. Vous comprenez? Dieu a pensé à la solution avant le problème. Et ça s'applique à nos vies. Dieu a la solution avant tous les problèmes que tu vas affronter. Et puis, on arrive à ce moment de l'histoire où cette famille qui est devenue un peuple, le peuple juif, va devenir esclave dans ce pays qui est l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque, la plus grande puissance militaire, la plus grande puissance économique, un lieu géographique fertile et la plus grande puissance spirituelle aussi. Et cette plus grande puissance va humilier, va commettre des crimes ineffables. Vous savez, un crime de manipulation. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à un point où le pharaon dit, mais il ne faut pas que ce peuple juif, il ne faut pas que ces Hébreux, c'est plus tard qu'ils deviennent des Juifs, mais il ne faut pas que ces Hébreux soient trop nombreux. Et donc, écoutez bien, combien c'est malsain l'esprit qu'il va y avoir derrière. C'est qu'on va obliger les Hébreux à livrer leur premier-né mâle pour les tuer. Et sans broncher, sans rien dire, tout le monde va accepter. Vous imaginez, vous les mamans, votre enfant que tu vas livrer pour être tué. Vous voyez à quel point le peuple n'était pas simplement esclave physiquement, mais il était esclave mentalement, il était esclave spirituellement. Et ces dieux égyptiens qui avaient un pouvoir réel ont réduit ce peuple dans un aveuglement et une soumission totale. Ce peuple, appelé de Dieu, n'a plus aucune identité, plus aucun but, plus aucun sens de l'existence. Sinon, survivre. Survivre. Dans des conditions inacceptables, mais eux les acceptaient. Mais je peux vous dire, les amis, que ça n'a pas changé. Combien d'entre nous acceptons l'inacceptable? Combien d'entre nous serions prêts à livrer en se taisant, sans réflexion, à livrer ce qu'il y a de plus précieux dans notre existence? Combien de jeunes gens livrent leur pureté à la débauche? Combien de personnes, d'enfants de Dieu, livrent leur identité d'enfants de Dieu pour vivre comme n'importe qui? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous entendez? Vous n'êtes pas n'importe qui. Pasteur Dario l'a dit tout à l'heure. Le corps du Christ a été brisé il y a 2000 ans. Son sang a été versé et l'apôtre Pierre dit que c'est par le précieux sang du Christ que nous avons été rachetés de notre ancienne manière de vivre.
Combien de temps allons-nous accepter l'inacceptable? Combien de temps allons-nous accepter d'être occupés avec des choses qui ne glorifient pas Dieu, comme le peuple d'Israël? Ils étaient occupés à construire des temples des dieux païens, égyptiens. Oh, bien sûr qu'on n'a pas les dieux des Égyptiens aujourd'hui, mais ils sont là. Le Dieu du plaisir, le Dieu de la compromission, le Dieu de l'égoïsme, le Dieu du centrisme, on est centré sur soi, le Dieu du divertissement, on abrutit les gens par le divertissement, le Dieu de la religion, on abrutit les gens par la religion, ils n'ont plus le droit de se poser des questions et de connaître le cœur de Dieu. Dans ce contexte-là, le peuple d'Israël était là, mais la Bible dit que Dieu a entendu le cri. Vous savez, ça faisait plusieurs siècles qu'ils étaient esclaves, mais c'était à ce moment-là de leur histoire qu'ils ont demandé à Dieu. C'est plus acceptable. Pourquoi Dieu n'intervient pas dans nos vies des fois? C'est parce qu'on n'en est pas arrivé à ce point-là. Seigneur, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. C'est pas seulement, je ne suis pas seulement dans la mentalité de dire, oui, je sais ce que la Bible dit, mais je fais avec. Ils n'en étaient plus là. Non, ce n'est plus acceptable. La Bible dit que Dieu, là, a entendu quoi? Leur cri. Ils n'avaient même plus de mots à ce moment-là de leur vie. Ils n'avaient plus de mots. Ils n'arrivaient plus à mettre des mots sur leur souffrance. Ils criaient à un Dieu qui les a entendus. Et vous savez, quand Dieu entend, il délivre. Quand Dieu entend, il délivre. Et Dieu va envoyer Moïse dans sa faiblesse, dans ce que vous voulez. Et là, on se retrouve dans ce contexte d'Exode 12. Dieu donne des instructions. Après 1 an, ça fait quasiment presque 1 an qu'il y a les plaies d'Égypte. 3 semaines d'avertissement de la part de Dieu et 1 semaine de plaies. 28 jours. Et puis il y avait un repos de 3-4 jours et Dieu a renvoyé Moïse pour traiter les plaies d'Égypte. Et chaque plaie s'adressait à un dieu égyptien. Mais je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, on se retrouve dans ce moment, c'est la dernière plaie. C'est le dernier moment. Et là, Dieu va pas simplement juger l'Égypte, mais il va juger l'Égypte pour ce qu'elle représente à cette époque-là. Elle représente la malédiction du péché. Et Dieu dit, les premiers-nés en Égypte vont mourir. N'oubliez pas, les premiers-nés représentent, dans l'histoire biblique, la notion de premier-né, c'est celui qui représente toute la famille, toute la nation. Comme Adam est le premier-né, c'est lui qui a représenté toute la race humaine. Et donc le péché a été introduit par cet homme, ce premier-né. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, il est le premier-né, qui représente la gloire, la rédemption, la délivrance et le salut. Mais là, c'est les premiers-nés qui vont mourir. Et Dieu dit, je vais donner un contexte, je vais donner un endroit où vous allez être protégés du jugement. Mais pas à n'importe quel prix, mes amis. Pas à n'importe quel prix. C'est au prix de la Pâque. Un agneau immolé. Et vous savez, l'Écriture précise, il faut que cet agneau, il faut qu'il ait 1 an, il faut en prendre soin. Et puis le 14e jour du premier mois, le mois de la Pâque va devenir le premier mois chez les Juifs. C'est la première fête. Tout commence avec la Pâque. Et il faut que cet agneau soit, bien sûr, immolé, égorgé, mais il faut qu'il soit cuit, pas simplement à l'extérieur,
vous savez, quand tu fais un michoui, là, tu cuis l'animal. Mais là, il fallait que tout ce qui est à l'intérieur soit cuit pareil. Donc, on ouvrait l'animal en deux, on écartait les pattes, et en fait, il était dans une position comme il était en croix, cet agneau, pour que l'extérieur et l'intérieur soient cuits de la même façon. Et vous savez, l'idée de cuire, c'est d'être exposé aux flammes. Les flammes, dans la Bible, ça parle du jugement. Il n'y avait pas un seul endroit de cet animal qui n'a pas été exposé au jugement. Pourquoi? Parce que cet animal allait représenter tout le peuple. Cet animal allait représenter, en vérité, Jésus-Christ. Tout a été jugé en Jésus-Christ. Mes actions ont été jugées en Jésus-Christ, passé, présent et futur. Mais pas que mes actions. Ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a rien qui a échappé au jugement. Tout ce qui se passe à l'intérieur, dans tes pensées, dans tes décisions, dans tes émotions, tout ce qui a été empoisonné par le péché, tout est passé par le feu du jugement. C'est pour ça que Paul va dire avec force dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Je vais vous dire une chose, il y a 2000 ans, ce n'est pas simplement le Christ qui est mort à la croix. Saint Paul dit dans Galates 2,20 et 2 Corinthiens 5,17 que tu étais sur cette croix. Tu as été jugé, parfaitement jugé par Dieu le Père, en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. C'est un mensonge. Écoutez bien, si tu vis dans la condamnation, tu vis sous un joug de mensonges. Par contre, si tu as péché, la Bible dit que tu dois t'accorder avec Dieu. Dans 1 Jean 1,9, si on confesse nos péchés, le mot confesser, c'est le mot homologeo, c'est être d'accord avec Dieu en grec. Ça signifie je me mets d'accord avec Dieu sur mes pensées, sur mes émotions, sur mes décisions, sur mon passé, sur voilà, ce que je fais, peut-être avec détermination. Je me mets d'accord avec Dieu. Dieu dit, Seigneur, je suis d'accord sur ta définition. Vous me suivez? Je me mets d'accord sur ta définition, pas la mienne, ta définition. Et je confesse mon péché. Et la Bible dit quoi? Il est fidèle. C'est plus, du coup, quand tu confesses, le sujet, c'est plus toi. Il est fidèle et juste. Pourquoi? Le jugement est tombé sur cet agneau. Il est fidèle et juste de te pardonner. Et vous savez, le mot pardonner, c'est passer outre. La Pâque. C'est la bonne définition du pardon. Il est fidèle et juste de te pardonner et de te purifier de toute iniquité. C'est le jour de la Pâque, les amis. Passer outre, c'est ce que le mot hébreu veut dire. Passer outre. C'est tellement important de comprendre ça en tant que croyant. Passer outre. Et je voudrais juste donner quelques mots, il me reste 2 minutes, sur cette importance de passer outre. Et j'essaie de faire une sélection de ce que je dois dire. Mais est-ce qu'on est prêt à passer outre le péché? Est-ce qu'on est prêt à passer outre ce que les gens nous ont fait? Est-ce qu'on est prêt à passer outre des fois nos décisions? Même, et écoutez bien, il y a certaines personnes, des croyants, qui peut-être ont des objectifs dans la vie qui ne correspondent pas aux objectifs de Dieu pour leur vie. Vous entendez? Est-ce qu'on est prêt à entendre Dieu nous parler? Est-ce qu'on est prêt je l'ai dit la semaine dernière, à s'accorder avec Dieu là-dessus? Est-ce qu'on est prêt
à passer outre ce que peut-être on trouvait de plus précieux et qui faisait que notre cœur, ou peut-être qui fait que notre cœur est devenu froid pour Dieu. Des fois, on se donne des objectifs, des fois, on se donne même une carrière, et il n'y a rien de contre, hein, c'est beau, si vous avez une carrière, on a besoin de croyants qui s'engagent dans des métiers divers et variés. Et je ne parle pas de ça, mais je parle dans le cœur. Il y a des gens qui sont appelés par Dieu aussi, mais qui choisissent de faire carrière dans certaines choses. Et Dieu dit, mais est-ce que c'est ce que je veux pour ta vie? Vous savez, quand quelque chose vient de Dieu, on peut vivre la chose sans rentrer dans l'idolâtrie. Quand je parle d'idolâtrie, c'est-à-dire que ce que je fais ne va pas devenir mon identité. Vous comprenez ou pas? Comment on reconnaît une idolâtrie? C'est quand la chose que je fais ou que je représente, ça devient mon identité. C'est ça l'idolâtrie. Mais quand on le fait à la façon de Dieu et quand on marche dans le plan de Dieu, on peut être un médecin, on peut être un avocat, on peut être un maçon, on peut être un prof d'école, on peut avoir peu importe le métier, mais ce n'est pas mon identité. Je suis rendu libre au milieu de ce que je fais. Mais quand ce n'est pas fait de la bonne façon, ou quand ce n'est pas le plan de Dieu pour ma vie, ou quand ce n'est plus le plan de Dieu pour ma vie, juste, vous savez, à l'époque, quand je travaillais comme fonctionnaire à la police municipale à Perros, j'aimais, je commençais à grader, à avoir plus de finances, plus d'argent, plus. Et c'est là où Dieu m'a dit, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment d'arrêter et de prendre des risques. Est-ce que j'ai cette liberté en Christ? Quand je fais la chose que Dieu me demande, à la façon dont Dieu me le demande, je garde une liberté parce que j'ai été affranchi par le sang de Christ. Et si Dieu me dit, mais non, vas-y, fais, régale-toi, fais ce que tu as à faire. Et je dois avoir la même liberté de me régaler avec Dieu, et je dois avoir aussi la même liberté de dire, si Dieu me dit, non, j'aimerais que tu fasses autre chose, je vais avoir cette même liberté. Est-ce que vous me suivez? Passer outre. Et je parlais du pardon tout à l'heure. Est-ce que nous, en tant que croyants, vous savez, on est sous l'alliance, la nouvelle alliance dans Matthieu 26, Jésus dit, mais on a pris la scène tout à l'heure, c'est ça aussi. C'est pendant la Pâque que Jésus prend la scène. Mais sauf qu'il va déterminer un nouveau contrat, une nouvelle alliance, une nouvelle Pâque. Mais en tout cas, je n'ai pas le temps ce matin. Mais juste de dire que et cette Pâque nous fait passer outre derrière des éléments qui étaient humains. Jésus dit, je vais vous montrer la nouvelle définition de la Pâque. Celui qui va être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. Il va laver leurs pieds. Moi, dans ma nouvelle alliance, passer outre, c'est quoi? C'est pardonner. Même ton ennemi. Waouh! Mais combien de fois? Jésus va dire à Pierre, 7 fois, 77 fois. La même personne le même jour? Oui. Je passe outre. Et comment je peux le faire? C'est quand je regarde à l'agneau. Je regarde. Et le peuple, comme tu dis, il ne voyait pas le sang, mais il mangeait l'agneau. Et la Bible dit, je reviens à Exode, le peuple d'Israël, il devait tout manger. Rien ne devait être laissé, tout manger. Les choses qui me plaisent comme les choses qui ne me plaisent pas. Vous comprenez? Il devait tout manger. Et s'il y en avait trop, et des fois il y a trop de choses, tu partages. Mais il faut que tout soit mangé. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit partager. Parce que ce que Christ nous offre, c'est trop. Je ne peux pas tout manger, mais je peux le partager. Et c'est ce qu'on va faire avec le concert de cet après-midi. Partager l'évangile. Et deuxième point, pour finir, vous me permettrez de dépasser ce matin, mais un autre élément de la Pâque, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le mot grec. Alors, je sais que dans nos amis catholiques le pratiquent aussi. Mais alors, nous, on n'est pas dans la transsubstantiation. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans la théologie, mais l'Eucharistie, le mot, ce mot grec, ça signifie action de grâce. Vous êtes avec moi? Donc, dans Matthieu 26, Jésus, quand il va offrir la coupe, quand il offre le pain, il fait une bénédiction. Quand il offre la coupe, il dit, il va
faire une Eucharistie, une action de grâce, un remerciement. Et ce mot, on le retrouve dans plein de passages de l'Écriture. Même dans Philippiens 4, vous vous souvenez quand Saint Paul dit, mais ne craignez pas, il dit, ne craignez pas. Mais si vous avez des besoins, faites-les connaître à Dieu. Par des prières, des supplications, et là il dit, avec Eucharistie, avec action de grâce. Et c'est intéressant parce que le mot là, d'action de grâce, Eucharistie, ça bien sûr, ça signifie remerciement. Mais pourquoi Dieu insiste sur ce mot? Je pourrais vous citer les 30 versets qui parlent de ça, qui utilisent ce mot au grec. Mais pourquoi c'est important l'action de grâce? Alors que Jésus, c'est son dernier repas, c'est le moment plus important avec ses disciples. Pourquoi il fait cette action de grâce avant d'offrir la coupe qui parle de son sang? Parce que c'est de réaliser et d'être des hommes et des femmes qui n'oublient pas l'amour, l'investissement, le temps, les efforts que Dieu a fournis. C'est pour ça que dans Philippiens 4, quand il dit avec action de grâce, parce que, pour quelle raison? Parce que quand on est dans le feu du besoin, dans le présent, le besoin devient tellement important qu'il nous fait oublier tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui nous a été donné de la part de Dieu. Et Dieu dit, fais attention, que ton besoin ne devient pas un facteur d'oubli. Vous m'entendez? Vous savez, je suis tellement reconnaissant à Dieu. Tout à l'heure, je regardais les visages des frères et sœurs qui chantaient. Je dis, mais merci Seigneur. Et je regardais telle personne, je dis, waouh, ce que Dieu tu as fait. Telle personne, je dis, waouh. J'étais tellement reconnaissant. Ces gens qui étaient là, qui chantaient, pas pour eux, juste à la gloire de Dieu, pour nous bénir. Et je pensais à Pasteur Jean-Luc, je te remercie, Pasteur Jean-Luc. Toutes ces années où tu as investi dans nos vies et tu nous as formés. Merci. Merci, Pasteur Georges. Toutes ces années que tu continues encore, vous continuez, je ne parle pas du passé, mais toutes ces années d'investissement, tous ces efforts pour nous former dans la louange, dans l'adoration, dans l'Église. Merci. Je pensais à Pasteur Michel Bienot. Merci pour... Quand j'étais jeune croyant, et c'était un grand frère dans la foi, il est toujours, merci, ton exemple, ta foi, ce que tu as fait au Maroc. Merci, Pasteur Dario, d'avoir pris le relais, d'être un frère qui nous soutient. Et je pourrais citer tellement d'entre vous ce matin. De ne pas oublier. Vous savez, des fois, on oublie, parce que les gens, vous savez, des fois, on a des saisons, des fois, on investit nos vies, on investit nos efforts, puis des fois, c'est le temps de passer à autre chose, de partir. Mais je ne veux pas oublier ce que les gens ont investi. Je ne veux pas oublier. Ouais, mais il a arrêté. Et regarde, aujourd'hui, on a des besoins, là. Pourquoi il arrête? Pourquoi il arrête? On a des besoins. Non, non, tais-toi. Regarde le temps d'investissement. Regarde les heures. Regarde les prières, les pleurs, la solitude dans l'investissement. N'oublie pas. N'oublie pas ce que ces hommes et ces femmes ont fait. C'est ce que Jésus est en train d'instituer dans la scène. N'oubliez pas. C'est un mémorial. La Pâque, Dieu dit, vous pratiquerez le premier mois. C'est la première fête des 7 fêtes de l'Éternel. Chaque premier mois de l'année, vous n'oublierez pas. Vous n'oublierez pas l'amour du Père. Vous n'oublierez pas la puissance du Père. N'oublierez pas que vous êtes dans ses mains. Vous n'oublierez pas qu'il vous protège. Vous n'oublierez pas à travers cette Pâque qu'il est fidèle. Vous n'oublierez pas que vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'oublierez pas que vous êtes les enfants de Dieu. Voici la Pâque de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.